Patrick, 4 jours c'est assez court entre, Ouais. entre deux matchs. Comment on se remet entre guillemets la tête à l'endroit, même s'il n'y a pas encore loin de là une catastrophe, comment on se remet la tête à l'endroit après un scénario de match comme celui de lundi? Non, il y a toujours une forme de déception, il faut pouvoir l'accepter parce qu'on est des compétiteurs, et ce que je leur ai dit. Maintenant, on avait aussi la chance de pouvoir très rapidement de se remettre la tête à l'endroit et on a la possibilité dès demain de pouvoir rectifier certaines choses. J'ai juste une question par rapport à la VAR qu'il n'y a pas en Ligue 2, faute de moyens à assumer la Fédé puis la LFP surtout. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu aimerais qu'il y ait la VAR en Ligue 2? Après, aujourd'hui, tu as tout dit, c'est un problème d'argent, ça coûte de l'argent, après il faut faire avec. Voilà, moi j'en fais pas une fixation. Aujourd'hui, les arbitres, ils sont là pour faire du mieux. Ils font des erreurs, comme moi également, j'en fais aussi exactement. Ça fait ben, 2 fois où ça nous joue quelques tours, mais voilà, c'est pas. Aujourd'hui, voilà, je le répète, on n'a pas perdu par rapport à l'arbitre. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on fait certaines erreurs qu'on doit rectifier. Donc après, j'espère que dans quelques années, la VAR elle va revenir en Ligue 2 et même dans des championnats de National 1. Parce que pour eux, c'est aussi plus facile et c'est important. Mais après, ça reste des êtres humains. Je le répète souvent, moi, j'aime pas trop parler d'arbitrage. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et pour la professionnalisation de la Ligue 2, pour la crédibilité aussi du championnat, tu penses que ce serait une bonne chose? Ouais, pour tout le monde, je pense que ce serait une bonne chose. Mais après, ça demande de l'argent. Et aujourd'hui, le football français est un peu malade par rapport à ça. Donc, mais on espère avoir des joueurs meilleurs et très rapidement avoir une situation dans le football français meilleure que ça. Et l'adage du sur une saison ça s'équilibre, ça, toi avec ton expérience du foot, est-ce que c'est une réalité ou Ça pas? s'équilibre. Voilà, on Ouais. va dire ça, ça s'équilibre. Et puis, on passe, voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça et parce qu'on est passé très rapidement à autre chose nous mardi. Et ce qui a été intéressant, voilà, c'est par rapport à notre séance vidéo où on doit être capable de faire de meilleures choses. Je leur ai dit, voilà, il faut qu'on continue à être audacieux, ambitieux, mais un peu plus calculateur. Voilà, c'est les vrais termes. Parce qu'il faut pouvoir analyser la situation. À la 95e, on joue contre Montpellier, on vient d'égaliser. Qu'est-ce qui est la meilleure des choses? Voilà, c'est pour ça qu'on doit avoir un jugement sur le moment, voilà, qui doit être meilleur. Donc c'est pour ça que le terme de calculateur. C'est pas évident, j'imagine, de calculer quand on est comme ça, avec l'ambiance, Bien etc. sûr, mais vous savez, c'est un peu ce que je leur demande aujourd'hui, la volonté de vouloir gagner tous les matchs. Et sur le moment, on sent qu'ils sont pas bien physiquement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des crampes. Donc physiquement, on est en train de prendre le dessus. Il y a le public qui nous pousse derrière. Donc voilà, mais il faut qu'on arrive, nous, à pouvoir juger à l'instant T qu'est-ce qui est la meilleure des choses. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Mais on va rien changer. Je veux qu'on continue voilà, à être ambitieux. Mais c'est vraiment le terme de temps en temps, voilà, de pouvoir l'analyse de la situation du moment. Voilà, il faut qu'elle soit meilleure. Et après le match contre Montpellier, vous disiez avoir parfois manqué de rythme, de mettre du rythme dans le jeu. Mm. C'est à cause de quoi, selon vous, peut-être de... Je pense que Montpellier, sur ça, ils ont été aussi très intelligents. Ils ont des garçons qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont cassé le rythme. On n'a pas su mettre aussi. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de crampes de leur part. Donc c'est vrai que nous, de ce côté-là, on n'a pas su et on n'a pas pu mettre le rythme qu'on voulait avoir. Donc, mais bravo à eux. Ils ont joué avec aussi leur expérience. Alors je dis pas, il y a peut-être aussi des garçons qui avaient de véritables crampes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça fait partie du foot aujourd'hui de pouvoir user de tous les ingrédients. Comment vous avez senti le groupe justement au lendemain de ce match? Parce que à la sortie du match, les garçons avaient l'air frustrés, mais déjà déterminés, revanchards à aborder ce match-là contre Bastia. Est-ce que vous avez ressenti aussi au moment de retourner à l'entraînement? Mais ça fait un peu partie aussi des qualités de ce groupe. On était frustrés, on était déçus. Mais on a eu quelques mots au rond central et puis on était déjà focus sur Bastia. Et parce que voilà, il va falloir aussi se rattraper par rapport à notre dernier match à domicile.
justement cette équipe de Bastia. Elle n'a joué qu'un match, puisque son premier a été décalé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est une équipe qui est aussi habituée à la Ligue 2, enfin qui est dans le championnat depuis quelques années déjà. Ouais, une équipe que je connais un peu. Voilà, non, plus sérieusement, j'y ai passé 6 ans là-bas, 6 années fantastiques, avec des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour. Une équipe avec beaucoup de valeur, une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité. Il va falloir répondre aussi à l'impact de cette équipe qui aime le duel, capable de mettre de la verticalité, parce qu'ils ont des garçons qui sont capables de faire des différences sur les 30 derniers mètres. Donc voilà, on s'attend aussi à un match très compliqué et il va falloir répondre à tout ça par rapport à cette équipe. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les discussions autour de potentielles recrues cette semaine? Il y en a sans doute eu, mais est-ce qu'il y a eu des choses concrètes? Et question dans la question, est-ce que Amadou Cissé va jouer demain? C'est ce que j'ai expliqué, voilà. C'est aujourd'hui, on a un projet de jeu qui demande beaucoup de compréhension et beaucoup d'intelligence, et il faut un temps d'adaptation, voilà. Aujourd'hui, quand il y a des garçons qui arrivent, il faut pouvoir aussi leur laisser le temps de pouvoir comprendre certaines choses. Amadou, je l'ai vu ici en vidéo, je l'ai présenté le projet de jeu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont différentes par rapport à ce qu'on lui demandait à Strasbourg. Il va falloir qu'il assimile certaines choses. Mais c'est pareil, je vous l'ai dit ouvertement la dernière fois, je pense que ça ne serait pas l'aider aujourd'hui de pouvoir l'envoyer au feu. Et aujourd'hui, ça va mettre du temps. Donc il va falloir pouvoir respecter ce temps-là. Où en est Baptiste sur son processus de, je sais pas comment on dit, monter en puissance athlétique? Non, c'est ça, il travaille très bien, il a un état d'esprit incroyable, il double pratiquement tous les jours, voilà, il a cette volonté de vouloir rattraper un peu le temps perdu. Mais il y a un processus à respecter aujourd'hui pour pouvoir le remettre aussi au niveau athlétique. Donc voilà, c'est pareil. Même si on n'a pas le temps, mais parce que la saison elle a déjà démarré. Mais je l'explique, voilà, c'est une réalité. Quand les garçons arrivent au fur et à mesure de la prépa, ils ont toujours une forme de retard. Et à nous de rattraper ce retard par rapport à ça. Mais voilà, la saison, elle ne se finit pas le 1er septembre, et elle sera très longue et on aura besoin de tout le monde. Donc voilà, notre objectif aussi, c'est pas que le petit CC se blesse demain, même si lui, c'est pas un problème athlétique, mais qu'aujourd'hui, on voyait aussi Baptiste au feu et que demain, il soit blessé pendant 1 mois et demi. Donc voilà, il faut qu'on puisse rattraper ce temps que l'on a perdu en préparation. Est-ce que vous avez une idée de quand il pourrait être peut-être pas à 100%, mais pas loin? Non, après, bien sûr qu'on a une ligne directrice. J'espère qu'après la trêve internationale, de pouvoir le voir avec nous sur le terrain, hein. On s'est donné ça. Après, on le sait très bien. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, ben, on va s'adapter aussi. Mais on s'est donné ce laps de temps. Cette trêve qui tombe plus ou moins bien, peut-être aussi de ce point de vue-là, ça donne une petite marge pour s'ajuster. Oui, mais de toute façon, vous savez, l'année dernière, c'était pareil dans le calendrier, quand on devait jouer l'équipe qui n'avait pas joué. On m'avait posé la question, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous ai dit, c'est comme ça, voilà. Il faut faire avec, la trêve, elle est là, il y aura une trêve au mois d'octobre, une trêve au mois de novembre. Nous, entre-temps, on fera aussi un match amical pour garder tout le monde aussi en compétition et pour continuer aussi à travailler. Parce qu'en tant que promu, on vous dit qu'il faut apprendre rapidement, mais c'est pas évident. Le championnat débute, les matchs s'enchaînent. C'est aussi peut-être une occasion de corriger un petit peu les erreurs, etc. Ouais, c'est... Alors, peut-être certaines personnes n'aiment pas mon terme d'apprentissage, mais souvent, tu payes pour apprendre. C'est une réalité, mais j'ai aucun doute qu'on va apprendre très rapidement et on va comprendre très rapidement certaines choses, il n'y a aucun souci sur ça. J'ai des garçons très intelligents et aujourd'hui, ils ont la volonté de pouvoir se rattraper, mais il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Voilà, moi, je veux être très calme, je veux leur donner beaucoup de confiance. C'est des garçons extraordinaires qui travaillent très bien. Et on l'a prouvé l'année dernière, voilà, avec le travail qu'on était capable de faire, de choses fantastiques. Et on va continuer à le faire cette année. Un mot sur le groupe, peut-être. Est-ce qu'il y a des joueurs incertains ou blessés, dont ceux qui ont l'habitude de jouer? Oui, non, il y a eu des garçons qui ont pris 2-3 coups, qui ont pris une ou deux béquilles, il y a eu, mais tout le monde, à part bien sûr les garçons, y compris petit Erwan Colas, qui on l'espère à la fin du mois, on espère qu'il aura aussi un peu de temps de jeu par rapport à la réserve. Donc ça sera aussi une recrue pour nous. Mais Baptiste, comme je vous l'ai dit, mais sinon on a quasi tout le monde qui est opérationnel. Le bandage, le strap d'Antoine à chaque match, c'est vraiment de la prévention. Il n'y a pas un... Non, c'est de la prévention parce que il a fait un mauvais mouvement et son genou en préparation, il avait un peu tourné, il avait une inflammation du ligament interne. Et aujourd'hui, voilà, il fait des soins tous les jours, mais c'est vraiment que de la prévention par rapport à ça. Mais il n'y a rien de grave et il est apte à pouvoir jouer demain. Bastia, vous l'avez dit, c'est une ville que vous connaissez bien. C'est aussi de là que viennent tous les préparateurs physiques maintenant qui sont au club. Comment vous les aviez rencontrés? Qu'est-ce qui vous avait convaincu de vouloir vous associer avec les préparateurs physiques de Bastia? Même si on ne travaille pas ensemble, on était à 600 mètres, donc on se côtoyait tous les jours. C'est des garçons voilà, qui sont prêts à travailler 24 heures sur 24 et pour moi ça c'est très important. C'est des gros bosseurs qui ont une vraie une façon particulière sur le travail et sur la préparation. Donc quand on se voyait autour d'un café, on en discutait voilà, énormément et on avait cette volonté de pouvoir aussi travailler ensemble un jour ou l'autre. Donc c'est simplement par rapport à ça. Après, je le répète, moi je suis arrivé et j'y suis resté 6 ans sur l'île de Beauté, des garçons et des personnes entières. Alors des fois c'est les bons et les mauvais côtés, mais un peu comme moi, parce que on est très franc et on dit les choses, mais voilà, c'est un club avec une ferveur particulière, avec des gens, et sur l'île de Beauté, c'est le club phare et ils adorent ce club, donc je leur désire le meilleur, voilà. Mais je leur désire le meilleur après mon match. En premier, voilà, je le répète, vous le savez très bien, je suis très compétiteur et c'est parce que c'est Bastia le prochain, mais ce serait n'importe lequel le prochain parce que j'ai envie de pouvoir gagner mon prochain match. C'est simplement par rapport à ça et ensuite, je leur désire et je répète le meilleur pour Bastia, mais après mon match. Ok. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain.